Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir une nouvelle fois la parole de Dieu. Et nous allons faire une lecture qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15e. Et nous allons voir ici l'apôtre Paul nous parler de Jésus-Christ ressuscité. C'est quelque chose que nous voulons garder dans notre cœur, et notamment dans cette période de Pâques, dans ce dimanche de Pâques qui célèbre la résurrection de Jésus. Eh bien, nous voulons insister sur ce thème. Nous voulons comprendre également que pour nous, parler de Jésus qui est ressuscité, ce n'est pas simplement le dimanche de Pâques que nous le faisons, mais c'est une vérité qui nous habite bien, chaque jour de nos vies. Alors nous allons lire ensemble 1 Corinthiens au chapitre 15e, et à partir du verset 1er. Voici ce que la Bible nous dit. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants à l'époque de l'apôtre Paul, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Amen. Ne pas oublier Pâques, ne pas oublier Jésus ressuscité. C'est le titre de notre méditation d'aujourd'hui. Nous voulons comprendre avec l'apôtre Paul qu'il y a un besoin impérieux à ne pas oublier ce que le Seigneur a fait pour nous et également ce qu'il est. Nous voyons, lorsque l'apôtre Paul commence ce chapitre, qu'il y a comme une pointe d'inquiétude. Je vous rappelle, frères, l'évangile. Nous sommes dans des temps de confinement, nous sommes dans des temps où peut-être nous aurions tendance les uns et les autres, en quelque sorte, à nous attiédir, à nous affadir, mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et l'apôtre Paul, par une sorte de hardiesse qui lui est propre, veut rappeler à ces chrétiens de Corinthe, mais à nous également, que nous avons besoin de ne pas oublier. L'oubli, c'est quelque chose de terrible. Nous oublions notre passé, nous oublions les belles choses que Dieu a fait pour nous. Il y a un cantique que nous connaissons bien qui dit ceci: compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et dans cette épître, l'apôtre Paul a traité de beaucoup de sujets. Il a traité de division, de mariage, de tenue vestimentaire même, de la tenue de la Sainte Seine, de l'exercice des dons spirituels. Et il y avait différentes difficultés dans l'organisation de la vie de l'Église à Corinthe. Mais à chaque fois, la réponse qu'il a apportée, c'était de mettre Jésus-Christ au centre. Et Jésus est différent de tous les hommes, il est différent de tous les leaders religieux qui peuvent exister. Bien sûr, il est le Fils de Dieu, mais sa victoire est une victoire éternelle, car Jésus-Christ est ressuscité. Cette victoire, elle est triple. C'est une victoire sur la mort, c'est une victoire sur le péché, c'est une victoire sur le diable. Et le Seigneur Jésus veut que nous puissions en bénéficier pleinement. Peut-être avez-vous remarqué dans ce texte qu'à plusieurs reprises, l'apôtre Paul, 4 reprises, l'apôtre Paul va employer ce mot « apparaître » en disant que Jésus est apparu. Il est apparu à Pierre,
il est apparu à plus de 500 frères à la fois, il est apparu également à Jacques, et puis il lui est apparu à lui-même, dit-il, comme à moi qui suis l'avorton le moindre de tous les apôtres, quelle humilité. Je fais une parenthèse pour nous inviter également à de l'humilité. Peut-être que cette crise du coronavirus devrait nous inviter à une introspection. Seigneur mon Dieu, toi tu es venu dans une simple crèche, tu as donné ta vie en mourant à la croix du calvaire. Nous voulons comprendre qu'il y a là un modèle, et parfois c'est vrai que par enthousiasme, par désir de communiquer la foi, nous pouvons nous éloigner de ce modèle. Alors sans plus tarder, je voudrais que nous puissions comprendre qu'il est important pour nous d'avoir une rencontre personnelle avec celui qui est ressuscité, parce que n'en doutons point, Jésus-Christ est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et l'Écriture affirme que Jésus-Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Les hommes peuvent mourir et passer de ce monde à l'éternité. Mais Jésus, lui, reste toujours le même. Et il veut nous parler et on peut le rencontrer. Et je voudrais que nous puissions ensemble le voir. Et tout d'abord, la première personne dont l'apôtre Paul va nous parler, c'est de Pierre, cet autre apôtre, l'apôtre Pierre. Il nous est dit, si je reprends bien le texte de l'Écriture, qu'il est apparu à Céphas. Céphas, c'est Pierre, c'était celui qui était un petit peu la tête, le leader dans ce groupe des 12, mais c'était quand même un leader qui avait le moral en berne lorsque Jésus va lui apparaître ressuscité. Je voudrais simplement rappeler les faits passés. Pierre, c'était un homme qui avait vraiment besoin que Jésus lui apparaisse. C'était un homme qui n'avait pas pu veiller avec son Seigneur, avec celui qu'il aimait, lorsque celui-ci s'est trouvé dans un temps de suprême angoisse dans le jardin de Gethsémane. La Bible nous dit que des grumeaux de sang coulaient du front du Seigneur Jésus. Il a demandé le soutien de la prière, mais Pierre ainsi que Jacques et Jean n'ont pas pu veiller avec lui et sont tombés dans le sommeil. Et puis, nous savons bien que par la suite, Pierre se mit à le renier à 3 reprises. Il dira qu'il ne connaissait pas Jésus, voulant échapper peut-être à un temps de persécution. Et puis, il s'est même retiré, il est parti de ce lieu de souffrance où le Seigneur se trouvait. Dans l'Évangile selon Jean, on le voit même revenir à son ancien métier de pêcheur. Nous voyons vraiment qu'il y a là une situation d'échec, une situation qui n'évolue pas positivement, mais une chute spirituelle. Et je voudrais peut-être parler à celui qui se sent comme Pierre, à celui qui, peut-être dans ces temps de confinement, se sent comme en chute spirituelle. Il faut que tu considères que ton Sauveur est vivant. Il n'est pas limité. Il veut agir dans ta vie. Il veut te relever tout simplement. Et Pierre, il est vrai, nous voulons le comprendre, a subi une attaque qui provenait des ténèbres. Qui était une attaque diabolique. Nous ne voulons pas voir le diable partout, cependant le diable existe. Et Jésus lui-même dira à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. » Et nous voyons que, Satan, certes, a réussi à faire chuter Pierre, qui était un homme de la même nature que nous, mais la foi de Pierre ne reposait pas sur Pierre. Certains nous disent que lorsqu'il est écrit, lorsque Jésus dit ceci, tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église, certains pensent que Jésus a voulu dire que l'église elle était bâtie sur l'apôtre Pierre, mais c'est pas du tout cela que ce n'est pas du tout ce que cela signifie. D'ailleurs, si vous lisez la première épître de Pierre, Pierre tord le cou à cette idée,
Parce que l'Église, elle n'est pas bâtie sur un homme qui est faillible, qui est capable de renier. Non, l'Église, elle est bâtie sur Jésus-Christ, alléluia, le rocher des siècles. Et l'apôtre Pierre va faire cette découverte extraordinaire, eh bien c'est que son Sauveur a tout accompli. Tout accompli pour qu'un homme qui a pu renier, un homme qui a pu chuter, puisse démarrer une vie nouvelle. Je voudrais vous dire que je me reconnais dans l'apôtre Pierre. Et si je n'avais pas goûté à la grâce et au pardon du Seigneur, je ne serais pas là, à prêcher l'évangile. C'est parce que je l'ai rencontré, c'est parce que, j'ai considéré et j'ai vu qu'il a tout accompli pour me sauver, que je peux en parler. Tout a été accompli. À la croix du Calvaire, Jésus est mort. Il a payé pour tes péchés, pour les miens, pour ceux du monde entier, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Jésus a vaincu l'accusateur de ton âme. Dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 2e, il y a un texte que vous devriez apprendre par cœur, chers amis. Voici ce qu'il nous est dit. Il, Jésus-Christ, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, cette loi qui nous condamne et qui nous accuse en raison de nos fautes, de nos péchés. Il nous est dit, il l'a détruit en le clouant à la croix, et il a dépouillé les dominations et les autorités diaboliques, et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 14 et verset 15. Tout est accompli. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est vrai que lorsque l'on découvre cet amour merveilleux manifesté en Jésus-Christ, c'est quelque chose de grandiose. Mais ce n'est pas simplement un message, c'est une vérité puissante. Il est ressuscité. Et Jésus est apparu à son disciple, chancelant. Il est apparu victorieux. Il n'est pas apparu pour le condamner, pour l'enfoncer. Oh, il ne lui a pas caché la vérité, mais il lui a manifesté également sa puissance qui est capable de relever. Et je voudrais te dire, toi qui peut-être te trouves affaibli comme l'apôtre Pierre l'a été, tu as un sauveur puissant. Alléluia. Jésus-Christ ressuscité rend fort celui qui y est faible. Et lorsque nous lisons la suite du ministère de l'apôtre Pierre, nous voyons un homme fort, un homme qui est rempli d'audace, un homme qui a de l'assurance, un homme qui n'a plus peur d'aller en prison, qui n'a plus peur de souffrir pour son Seigneur, un homme qui prêche franchement la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il sait que l'ennemi de son âme, il est vaincu. Il n'a pas à avoir peur de lui. Il n'a maintenant qu'une seule peur au monde, comme les anciens protestants le chantaient, c'est de déplaire à son Seigneur. Oh, que tu puisses comprendre, que la sagesse de Dieu puisse t'imprégner. Satan est vaincu, tes péchés sont pardonnés. Il est ressuscité, le sauveur de ton âme. Tu n'as plus rien à craindre. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Ne laisse pas ta foi être obscurcie par un piège de l'adversaire, mais proclame que Jésus-Christ est vainqueur. Il est ressuscité. Ensuite, il nous est dit que Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois. 500, c'est beaucoup. Ça nous parle de la puissance du Seigneur à se révéler à toutes celles et ceux qui le cherchent. Dans la parole de Dieu, il nous est dit ceci, que tout a été mis au pied du Seigneur. Tout est sous ses pieds. Dans Éphésiens au chapitre 1er et au verset 22. Je crois que ces 500 hommes à qui Jésus est apparu cherchaient de tout leur cœur le royaume de Dieu. C'est quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ ressuscité. Naturellement, les choses vont de la vie à la mort. Mais avec Jésus, tout a été bouleversé. Nous passons de la mort à la vie. Et une vie qui ne se termine jamais, c'est la vie éternelle. Cette réalité, cette révélation, mais bouscule notre entendement, le sens même de notre vie. Un homme de la Bible qui n'avait pas ces révélations-là dira ceci, vanité des vanités et poursuite du vent, tout est vanité. Et c'est vrai, toutes les entreprises humaines, un jour
péricliteront, et nous le voyons aujourd'hui, un virus est capable de stopper net toute l'activité des êtres humains. Mais il y a un royaume éternel, le royaume de Christ, de celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Et ces 500 hommes le cherchaient. Oh, que vous puissiez également chercher ce royaume qui est éternel, qui a bouleversé le monde visible et le monde invisible. Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles. Celles et ceux qui se sont engagés avec le Seigneur Jésus ont fait alliance avec lui en passant par les eaux du baptême. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6 et au verset 4, il nous est fait mention que c'est le signal de celle qui a choisi Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité, qui ont choisi de mourir à eux-mêmes pour vivre une vie nouvelle, pour vivre en nouveauté de vie, en Jésus-Christ. Alors c'est quelque chose de merveilleux. La chose la plus importante, c'est de choisir Jésus et de participer à sa victoire. Le Seigneur veut te faire participer à sa victoire. Il veut que dans ton cœur, il y ait une joie profonde, une visitation de l'esprit. Peut-être seras-tu rejeté, peut-être seras-tu écarté en raison de ta foi, mais jamais Jésus ne t'abandonnera parce qu'il est ressuscité, il est vivant. Et rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est cela, Jésus-Christ ressuscité. Oh, les mots manquent, il faut le rencontrer, il faut vraiment aspirer à voir cette révélation de Jésus, et lui-même se révélera à votre vie pour que vous soyez un homme, une femme rempli de joie dans sa présence. Veux-tu être de ces 500 qui veulent aller au contact du ressuscité? Le Seigneur t'attend, le Seigneur veut se révéler à ta vie. Peut-être y a-t-il eu pour ces 500 un choix à faire, peut-être y avait-il eu d'autres priorités qui s'imposaient dans leur vie normale, mais ils avaient mis toutes ces choses de côté pour rechercher Jésus-Christ. Oh, que nous puissions comprendre que dans notre vie spirituelle également, rien n'arrive par hasard. Nous ne pouvons pas goûter aux choses de la vie de l'esprit si auparavant nous n'avons pas délaissé les choses de la chair, les choses qui sont en désobéissance avec la parole du Seigneur. Mais la vraie motivation pour faire ce choix-là, elle provient de l'amour. Si je comprends que je suis aimé d'un tel amour, que Christ a donné sa vie pour moi à la croix du Calvaire, mais mon cœur est touché et je veux faire tout ce qu'il faut, les efforts pour m'approcher du Seigneur Jésus. Et ces efforts ne sont pas vains, parce que le Seigneur regarde au cœur et il se révèle. Alléluia, à toi la gloire, Seigneur. Et puis, je voudrais parler d'un troisième personnage à qui le Seigneur Jésus s'est révélé. Ce troisième personnage dont il nous est fait mention dans le chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, c'est Jacques. Jacques, c'était le frère du Seigneur. Et dans l'Écriture, on s'aperçoit, excusez-moi de l'expression, que dans le vivant dans l'exercice du ministère terrestre du Seigneur pendant ces 3 ans, excusez-moi l'expression, mais Jacques vraiment n'avait absolument rien compris à l'affaire. Et j'en veux pour preuve, par exemple, ce qu'on peut lire dans l'Évangile selon Marc au chapitre 3 et au verset 21, il nous est dit ceci: les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et au verset 31 de ce même chapitre 3, il nous est dit, survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. Et puis il y a d'autres textes également où nous voyons Jésus se comporter avec une certaine prudence à l'égard de ses propres frères. Tiens, Jésus a eu des frères. Oui, Jésus a eu des frères. C'est vrai que la naissance de Jésus s'est passée d'une façon tout à fait miraculeuse, parce que c'est le Saint-Esprit qui conçut Jésus dans le sein de Marie, mais Marie et Joseph ont eu d'autres enfants, comme tous les couples ont pu avoir des enfants, et Jésus a eu aussi des frères,
et des sœurs dans la chair. Mais il nous est dit au chapitre 7, par exemple, de l'évangile selon Jean, eh bien que Jésus se méfiait ou avait une certaine prudence à l'égard de ses frères. Parce qu'il nous est dit clairement, chapitre 7 et verset 5 de Jean, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et nous voyons donc que malgré le fait que Jacques ait côtoyé physiquement le Seigneur Jésus dans son ministère terrestre, il ne croyait pas en lui. Vous savez, on peut avoir une religion, on peut avoir une éducation, on peut être au courant de certains récits bibliques ou avoir dans notre entourage quelqu'un qui est à la fois véritable dans le Seigneur Jésus. Mais si ça reste qu'à la surface des choses, eh bien, il peut toujours y avoir de la place pour l'incrédulité, pour des remises en question, des doutes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de conviction personnelle. Et la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 16, je vous le lis, il nous est dit, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Jacques connaissait Jésus selon la chair, c'est-à-dire selon sa réflexion personnelle, humaine, avisée, religieuse. Et nous ne voulons pas dire que nous n'avons pas besoin de réfléchir sur les choses, mais considérant les choses spirituelles, notre intelligence est vaine, elle n'arrive pas à discerner les réalités célestes. Il a fallu qu'il y ait une révélation pour Jacques, certainement. Jésus, c'était le grand frère, le frère aîné, celui qui était né dans une étable à Bethléem. Vous vous souvenez, lors du recensement, Jésus était né à Bethléem. Il n'y avait pas de place pour lui et ça faisait partie du décor. Mais lorsque Jésus s'est révélé à l'apôtre Pierre, à l'apôtre Jacques, ce n'est pas une philosophie qu'il a découverte, ce n'est pas une morale, une nouvelle religion, mais c'est le Christ, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, celui qui est venu pour donner sa vie et racheter les hommes de leurs péchés, celui qui est mort et qui a été enseveli, celui qui est ressuscité et qui est apparu. La Bible ne nous dit pas comment Jacques a rencontré le Seigneur, de quelle façon ces choses se sont faites, mais il nous est dit simplement qu'il est apparu à Jacques. Que se sont-ils dit ? Il y a certainement eu un choc profond dans la vie de Jacques. Et peut-être que quelqu'un a-t-il besoin de rencontrer le Seigneur Jésus de cette manière. Et que tu découvres que la vie avec Dieu, ce n'est pas une vie rétrécie, rabougrie, une vie religieuse. Jacques, c'était un bon religieux. Avant de rencontrer le Seigneur, il se rendait à la synagogue, il se rendait au temple. C'était quelqu'un peut-être d'étroit d'esprit. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, tout ça vole en éclats. Il a rencontré le Sauveur de son âme. Et nous avons tout pleinement en lui. Ne cherche pas ailleurs, mais viens à Jésus. Il est ton Sauveur, il t'aime. Tout est accompli, tout est à ses pieds. Nous avons tout pleinement en lui, mais il faut vraiment le rencontrer et le découvrir personnellement. Et puis, je terminerai en disant que Jésus est apparu finalement à l'apôtre Paul et auparavant Saul de Tarse. Quelle rencontre merveilleuse. Celle-ci, elle nous est détaillée et vous pourrez la lire dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres et vous découvrirez que Saul de Tarse avait vraiment besoin de rencontrer Jésus-Christ. C'était l'homme qui était intransigeant selon la loi. Pour lui, au lieu de la vie, c'était la mort qu'il diffusait, la mort pour tous. La Bible nous décrit un homme qui respirait la menace et le meurtre et qui ne souffrait d'aucune tolérance vis-à-vis de ceux qui pensaient différemment de lui. Et lorsque Jésus va se manifester à sa vie, il va tomber, la révélation de Christ va le jeter à terre.
Il va se découvrir comme un pécheur et la voix de Jésus, eh bien, va se faire entendre. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et malgré toute sa science, Saul de Tarse, cet érudit élevé au pied de Gamaliel, va manifester son ignorance. « Qui es-tu, Seigneur ?» La réponse de Jésus, « Je suis Jésus-Christ de Nazareth, que tu persécutes. » Et Jésus se révèle. Oh, il aurait pu, eh bien, d'un mot, le réduire en poussière, l'anéantir complètement. Mais Jésus est celui qui veut, eh bien, bénir cet homme. Et cet homme va découvrir quelque chose. La grâce de Dieu, elle est toujours actuelle. Jésus est vivant, il est ressuscité. Cette grâce, elle est infinie, elle va bouleverser cet homme, eh bien, Saul de Tarse, qui, lui, est élevé au pied de Gamaliel, je l'ai dit, dont le destin, eh bien, certainement, allait pour devenir un grand en Israël, membre du Sanhédrin, très certainement, lorsque nous voyons un petit peu le curriculum vitae de cet homme, eh bien, cet homme va rencontrer son Seigneur. Il va même changer de nom. Au lieu de Saül, Saul de Tarse, il va s'appeler Paul. Paul, ça veut dire le petit. Mais il dit, mais si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu m'a aimé et s'est révélé à moi. Il va découvrir la grâce de Dieu, mais non seulement une grâce, eh bien, qui s'est passée dans le passé, il y a près de cela 2000 ans à Golgotha, mais une grâce qui est toujours actuelle parce que Jésus-Christ est vivant et il veut qu'on le sache et il veut encore toucher des hommes. Et cet homme va devenir un homme, eh bien, bouleversé par la grâce de Dieu. Cet homme va prêcher et l'amour de Dieu, la parole du Seigneur. Mais un homme qui autrefois était endurci, orgueilleux, légaliste, va goûter à l'amour du Seigneur et va faire découvrir cette véritable liberté que nous avons en Jésus-Christ. Peut-être quelqu'un est-il coincé par eh bien, ses préjugés, mais rencontre Jésus, Jésus veut apparaître, il est ressuscité, il est vivant, il n'est pas une image d'Épinal, il n'est pas une petite image pieuse. Il y a quelques jours en arrière, j'ai regardé un documentaire, peut-être l'avez-vous vu, sur la catastrophe de Notre-Dame de Paris. Et il y a quelque chose qui a surpris eh bien, beaucoup de personnes lorsque cet effondrement a eu lieu, la voûte qui s'est effondrée. Peut-être l'avez-vous remarqué, c'est que eh bien, dans ce chaos indescriptible, eh bien, seulement la croix était restée debout. Mettez de côté la religion, elle ne sauvera personne. Celui qui vous sauve, c'est celui qui est ressuscité. Je ne vous dis pas qu'il faut aller dans un lieu religieux pour prier, absolument pas. Jésus veut vous apparaître. La croix reste debout, Jésus-Christ est vivant. Et quelles que soient les situations, les circonstances, cette révélation, elle nous libère. Elle nous libère tellement que l'apôtre Paul pourra dire ceci: je puis tout par celui qui me fortifie. Qui n'a jamais rencontré d'épreuves? Qui n'a jamais rencontré eh bien, de périodes difficiles dans lesquelles on se sent comme en prison? Et peut-être quelqu'un vit-il son confinement aujourd'hui comme une prison. L'apôtre Paul s'est retrouvé lui aussi confiné en prison, non pas parce qu'il y avait une épidémie, mais parce qu'il prêchait l'évangile. Et cela eh bien, l'a amené en prison. Les autorités ont voulu faire taire sa voix. Mais il dira ceci: mais moi je puis tout par celui qui me fortifie, même si je suis en prison. Eh bien, dira-t-il, la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Et il pourra parler de son témoignage même en prison. Et il pourra dire: mais réjouissez-vous avec moi. Je le répète, réjouissez-vous toujours en Jésus-Christ. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais par des prières, par des soupirs, faites connaître eh bien, vos besoins à Dieu par des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On n'a pas l'impression que cet homme est en prison, qu'il est confiné, il est libéré. Je puis tout, je puis vivre toutes les situations parce que mon Sauveur est vivant. À lui soit la gloire. C'est cela, avoir Jésus ressuscité. Ce confinement ne va pas te faire mourir. Ce confinement ne va pas éteindre ta foi. Il ne va pas te faire oublier qui est Jésus-Christ.
parce que Jésus est vivant. Alors, tiens-toi à ses pieds, recherche-le de tout ton cœur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta parole bénie. Et Seigneur, je te demande et je te prie afin que chaque jour de nos vies, Seigneur, tu puisses, Seigneur, agir dans notre cœur, que nous soyons au bénéfice de ta grâce, toi qui es vivant, ressuscité, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu le diable. Seigneur, c'est une réalité que tu nous fais vivre. Tu l'as fait vivre à plus de 500 personnes à la fois. Tu l'as fait vivre à Pierre, tu l'as fait vivre à Jacques, tu l'as fait vivre à Paul. Tu veux nous le faire vivre parce que tu es vivant. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très joyeuse Pâques dans le nom de Jésus.